Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc consacrée comme chaque lundi au Bitcoin, aux différentes crypto-monnaies et puis aux actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc sans plus tarder, on attaque avec le Bitcoin dollar pour commencer. Alors pas grand chose de plus, on est toujours dans le mode rebond. On fait une nouvelle poussée, on tente quelque chose là. Bon, on peut tracer peut-être un petit quelque chose comme ça, hop. L'idée pour moi est toujours la même, c'est un beau rebond qu'on est en train de mettre en place suite à la purge qu'il y avait eu pour différentes liquidations. Ce qui me gêne un peu, alors je ne sais jamais si j'ai les bons volumes ou pas sur Pro Real Time, c'est toujours compliqué, mais voilà, ce qui me gêne un peu c'est là où on n'a pas vraiment de volume. Donc pour moi ça reste un rebond technique dans une tendance qui devra continuer d'être construite. Donc voilà, je serais tenté de dire on reste positif dans le rebond, mais ça reste du rebond technique à ce stade-là. Pour moi, comme je vous l'ai dit, tant qu'on va avoir du mal là, à passer les 7700, 8000 $, ça va rester compliqué. On reste dans un rebond qui est au prorata de la baisse que nous avons connue. D'ailleurs, si on fait un petit Fibonacci, on ne devrait pas être trop loin, à mon avis, des 50% sur cette phase-là. Si on tourne comme ça, voilà, on est au 7200 et ça va peu ou prou, on le voit, taper un petit peu sur cette résistance oblique. Alors potentiellement, vous voyez, biseau ascendant. Alors biseau ascendant, ça peut toujours casser par le haut. Et d'ailleurs, cette cassure par le haut de ce biseau ascendant, s'il est vraiment probant pour le marché, là, ça serait un signal qui commencerait à devenir intéressant pour commencer à entrevoir un rebond plus durable avec une construction qui derrière peut casser par le haut et donc retourner à la hausse à niveau le marché. J'en mettrai pas ma main à couper pour le moment, je reste pour l'instant plutôt prudent, observateur, c'est-à-dire en attendant de voir le squeeze entre cette zone de résistance ici, 7002, 7004, et cette zone de soutien ici sur les 6005. Si on vient à casser l'une ou l'autre des deux bornes, on a un nouveau signal. A contrario, si on casse par le bas les 6005, on aura bien validé que c'était un simple rebond dans une tendance qui est en train de se construire et de se chercher, et que donc potentiellement il faudra attendre de revenir sur cette zone des 5006 pour continuer à construire quelque chose que l'on commentera ensemble. Pour moi, à long terme, on va rester positif actuellement sur le Bitcoin, et ce, vous le voyez, tant qu'on va tenir la zone des 5000 $. C'est vraiment une zone maintenant qui devient très importante, cette zone des 5000. On a vu, on a une mèche aussi sur la zone des 4000, mais bon, en gros, 1000 $, c'est quand même énorme, mais on a cette énorme zone là, 4000, 5000. Si vous voulez rester dans un cycle haussier de long terme pour Bitcoin, c'est vraiment la zone à ne pas casser par le bas à long terme. Là, à court terme, donc, biseau ascendant. Pour l'instant, on attend, c'est du rebond technique. On patiente, alors si on veut jouer à court terme, évidemment le rebond, etc., on le fait. Et voilà, pour moi, 6500, 7500 pour arrondir, c'est les deux bornes. Au milieu, c'est du no man's land, c'est de la neutralité, de la temporisation, et on attend derrière de savoir comment on sort de la figure, et derrière comment on va construire un petit peu tout ça. Au niveau du Bitcoin euro, pas de surprise, mais c'est la même chose. On veut pas, voilà, je ne vais pas le tracer comme ça, on va le tracer plus court terme. Donc décidément, il n'a pas envie d'être coopératif. Donc voilà, c'est un petit peu la même idée. Les zones, évidemment, c'est normal. Les zones changent. Alors l'euro-dollar bouge beaucoup aussi. Donc là, c'est la zone des 5800 €, on le voit. Et derrière, on a une zone ici sur les 6800. Pareil, 1000 € de différence, on attend. Ça casse par le haut, on se dira, tiens, il y a peut-être un petit quelque chose en effet sur un renouveau du Bitcoin et un retournement plus durable qui peut éventuellement se construire vers la zone des 7008, 8000 €. A contrario, si on casse par le bas cette zone des 5800 €, il nous restera cette zone-là sur les 5002 en termes de support pour construire quelque chose d'autre. Mais pareil, comme pour le Bitcoin dollar, on restera encore sur la réserve et sur la construction en train de se dire, voilà, toujours pareil, cette zone des 4000 € là qui est vraiment le gros morceau sur le Bitcoin euro pour conserver une tendance haussière de long terme. Sinon, graphiquement, ça commencera à pas être tip top, il faudra voir la suite bien entendu. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, également à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez rien, et à laisser un commentaire pour partager vos propres analyses, parler de crypto également, que j'en ai parlé ou que j'en ai pas parlé, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça aide à rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour l'ensemble des spectateurs et donc lecteurs de vos commentaires. Du coup, un petit tour rapide maintenant sur les cryptos parce que je me doute
Il ne doit pas y avoir grand-chose de neuf, hein. On doit être à peu près sur les mêmes physionomies, un petit peu partout pareil, alors que ce soit des biseaux ascendants, que ce soit des triangles, des drapeaux, comme vous voulez. L'idée est toujours la même, c'est-à-dire on est dans une tendance baissière de fond, de moyen terme. On est en train de mettre en place différents rebonds techniques, et ces rebonds techniques, voilà, l'idée c'est est-ce qu'ils vont pouvoir être un petit peu plus durables, et donc en cassant par le haut, donc on le voit là, c'est l'occasion sur le BAT, notamment cette zone des 16-17, ou au contraire, est-ce qu'ils ne vont pas réussir et ils vont finir par casser par le bas, auquel cas on relance la baisse. Donc là, voilà, pour le BAT, c'est exactement la même chose. Pour le Binance Coin, qu'est-ce qu'on a? Tiens, il y a peut-être un petit quelque chose à faire en mode arbitrage sur le Binance Coin. Si vous dépassez, vous voyez cette zone là, des 0, 21, 20 pour arrondir, mettez les euros devant. Bitcoin Cash, qu'est-ce que ça nous fait? Pas grand chose de neuf. Bitcoin Cash, à peu près la même chose que les autres, hein. Donc on peut construire, on peut nettoyer un petit peu le graphique avec les vieux machins aussi. Hop, voilà. Voilà, c'est toujours la même idée. Donc on est dans des rebonds, mais qui restent des rebonds techniques à mon sens, hein. Alors ils peuvent peut-être aller chercher un petit peu plus loin avec des mèches, etc. C'est toujours assez volatile, assez spécu, hein, les différentes cryptos. Mais pour moi, l'idée générale, voilà, c'est de se dire, ça reste du rebond technique qui est en train de construire dorénavant. S'il arrive à sortir par le haut, on peut aller chercher plus haut, pourquoi pas la zone des 300 $ ici sur le Bitcoin Cash. A contrario, ça casse par le bas, bon, ben, le rebond est terminé et derrière on continue, il va falloir remettre un peu plus de temps. J'aurais tendance plutôt à privilégier ce scénario-là. Pour moi, donc plutôt, je dirais des rebonds techniques à ce stade-là, hein, pas grand-chose, pas vraiment grand-chose de plus, je dirais, à ce stade-là. Donc pour le Cardano, c'est exactement la même chose. Alors si on arrive à déborder, on peut certainement aller chercher, pourquoi pas cette zone des 4 centimes de dollars. Après, à contrario, ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc, on remet tout à plus tard. Donc au moins, je dis, au moins c'est clair, on peut aller rapidement, on a des plans qui sont très clairs, hein, des plans d'invalidation notamment. Donc là, on voit le Cosmos, lui, il est en train de sortir par le haut. Alors, il reste encore du boulot, hein. C'est pas parce qu'on sort par le haut que ça reste du rebond, c'est juste qu'on fait un rebond un peu plus durable, un petit peu plus fort, pour aller, pourquoi pas, aller chercher cette zone, on le voit, les 2,70. Ça peut être un bon objectif. Mais ça reste du mode rebond, c'est juste qu'on fait un peu plus que du petit rebond technique, on va chercher un rebond un petit peu plus durable. Mais ça reste du rebond pour moi. Là, au niveau de Digital Cash, pareil, on va nettoyer un petit peu parce que c'est pas ça qui a l'air super probant pour le marché. Le marché, il a l'air plutôt, voilà, de voir un petit truc comme ça, si j'arrive à bien le tracer. Dans l'idée, c'est toujours la même chose, on le voit, figure de congestion. On attend de voir si on sort par le haut ou si on sort par le bas. Et c'est ça, justement, qui va nous tenir un petit peu dans le sens. Au niveau de l'EOS, là, on est sorti par le haut. Donc on libère, vous le voyez, un pouvoir un petit peu plus fort. Avec des retours sur des résistances un peu plus importantes. On voit notamment cette zone des $80, de $90. Là, à mon avis, on aura un petit peu du mal. Mais ça reste en mode rebond, vous le voyez. Alors on peut éventuellement tracer une oblique comme ceci, se dire que tant qu'on est au-dessus, ben, on continue de jouer le rebond. Dès qu'on casse, on sort de la position. Au niveau d'Ethereum, c'est la même idée. On a des bons rebonds là aussi, qui cassent par le haut. Donc là aussi, on voit Ethereum quand même, on a des bonnes sorties. Et on va chercher un petit peu plus haut. Mais là aussi, pour moi, même si on a cassé ces zones de rebond, donc on fait des rebonds plus forts, on va juste chercher les résistances supplémentaires et à mon avis, là, c'est un peu plus costaud sur la zone des 175-180 $. Donc il faudra voir. Si ça passe, et si ça passe en force, ben, c'est d'autant plus un très beau signal de moyen terme et de relance haussière à moyen terme. J'en doute à ce stade-là. Il faut qu'on laisse le marché tout simplement nous dire ce qu'il a envie de faire. C'est ça qui va être très important pour la suite. Ethereum classique, c'est la même chose. Éventuellement un débordement avec cette zone-là des 6 $, 6,20 $ qui peut servir de résistance. Au niveau de Horizon, même chose, congestion. Si ça sort par le haut, on devrait pouvoir aller jusqu'au 7,30 $ éventuellement. Cassure par le bas, évidemment, invalidation. Au niveau de IOTA, c'est la même idée, on est en train de sortir par le haut, mais voilà, on peut être un petit peu plus gourmand certainement sur la zone des 18 centimes de dollars, 20 centimes de dollars grand max
Après, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué à ce stade-là. Litecoin, même chose, on casse par le haut, on déborde, donc éventuellement on peut essayer d'aller chercher plus haut, notamment cette zone ici sur les 50 $, 45 $, et puis derrière ça coincera à nouveau certainement pour nous recréer une congestion et une construction de moyen terme. Donc là, c'est ça qui sera vraiment intéressant à suivre ces prochaines séances. Au niveau du Monero, c'est la même chose. C'est un bon rebond technique au prorata de la baisse, mais qui reste technique donc. Et là, pareil, je pense qu'on est en train d'attaquer le dur. 58 $, 59 $. Voilà, c'est déjà un bon gros morceau, certainement un reflux à attendre. Et derrière, il faudra voir comment ça va consolider, comment ça va congestionner. C'est ça qui va nous en apprendre beaucoup plus. Et puis pour les moyens termistes, c'est ça qui vous donnera éventuellement des bonnes congestions qui vous permettront de rentrer à un moindre risque éventuellement pour jouer des retournements plus moyen terme sur les différentes cryptos. Là, on reste dans des rebonds. Sur le Néo, c'est la même chose. Alors oui, on peut éventuellement être un peu plus gourmand vers cette zone des 8,20 $, 8,40 $, et ça reste du rebond. Au niveau du Nano, c'est la même chose. Ça a bien rebondi. Hop, on bute déjà sur des résistances et maintenant, congestion qui se met en place. On recasse par le haut, comme je vous ai dit, on redevient positif sur des positions moyen terme, ça casse par le bas, scénario caduc, à remettre à plus tard, on se met en attente à nouveau. Au MySgo, pareil, c'est en train de sortir par le haut, alors il faudra réussir à casser également cette résistance horizontale. Si on y arrive, on devrait pouvoir aller chercher jusqu'aux 70 centimes de dollars. Et voilà, et derrière, à mon avis, ça demandera également de la construction. Kutum, c'est exactement la même chose, c'est en train de déborder. Éventuellement, on peut aller chercher la zone des 1,60 $, 1,70 $. Et derrière, ça aura besoin de congestionner, pareil, et de construire. Au niveau du Ripple, tiens, il est en train, comme ses compères, de sortir également. Le gros morceau, il est là sur la zone des 20, 21 centimes de dollars. Et derrière, construction, congestion qu'il faudra observer. Là, ça va être très intéressant, je pense, d'observer tout ça quand ça va se mettre en place. Stellar, c'est la même chose, c'est en train de bien rebondir. On a des résistances. Là, j'ai une oblique qui n'a pas l'air super. Je ne sais pas pourquoi j'avais tracé ça, mais ça n'a pas l'air terrible. Et voilà, le plus gros morceau, il est là dans cette zone. Je n'ai pas très bien tracé droit, mais c'est l'idée donc des 5,50. Hein. Donc c'est une zone assez intéressante. Et du coup, il y a des choses bizarres qui se passent dans mon dos, mais c'est pas grave. Donc le Stellar, du coup, voilà, qui peut avoir un bon rebond sur cette zone-là des 5 centimes 50 et les poussières. Et derrière, congestion certainement à construire là. Ça casse par le haut, bam, on reparle de retournement moyen terme. Ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc. Hein. Et on remet tout à plus tard. Au niveau du Tezos, toujours la même chose. Les 2 $, hein, qui sont le gros morceau en résistance. Au niveau du Tronix, pareil, ça devrait pouvoir aller chercher la zone des 14-15 centimes de dollars. Et puis après, même idée que partout. Hein, c'est exactement la même chose. Waves, un petit peu différente, Waves. Mais grosso modo, c'est pareil. Dans l'idée, il faut dépasser les 1,10 $ pour se remettre dans des bonnes dispositions de retournement de moyen terme. Sinon, on continue là de tergiverser. Là, si vous cassez, là, ça c'est intéressant. Et sur le pullback, là, ça intéresse l'investisseur moins de risque de moyen terme. Par contre, tant qu'on n'y arrive pas à passer et que si on casse par le bas, scénario caduc, on remet tout à plus tard et on patiente. Hein. Au niveau de Zcash, on est en train de déborder pareil par le haut. La zone ici là des 40 $, à mon avis, c'est le gros morceau de résistance. Et derrière, même chose, congestion. Vous l'avez compris, tout le monde est à peu près dans le même. À mon avis, il y a peut-être encore un petit peu de potentiel sur ce rebond pour aller chercher un rebond technique un petit peu plus durable, un petit peu plus fort, sur quelques cryptos encore qui peuvent être légèrement en retard. Puis derrière, ça sera très intéressant de voir où on bute. Et puis derrière, sur la consolidation, si la consolidation se met en place, de voir derrière la congestion qui va se mettre en place. Et donc là, si on sort par le haut, on reparle de retournement moyen terme, on sort par le bas, scénario caduc, on relance les baisses et on attend la suite. Et voilà, ça c'est pour donc le scénario. Du coup, pour les actions qui sont liées de près ou de loin à la blockchain, c'est à peu près la même idée. Hein. Donc là, on le voit sur Bitcoin Group, qui est coté en Allemagne, une bonne congestion. Donc soit vous la cassez par le haut, et là, en effet, on parle de retournement de moyen terme, ça devient plus intéressant. Soit on n'y arrive pas, on bute, on reste dans cette zone-là, et puis on finit par casser par le bas, et là, évidemment, c'est moyen moins. Et donc là, la congestion qui peut se mettre en place, c'est ça qui va être intéressant d'observer. Derrière, il y a Marathon également que je regarde. Pour moi, ouais, toujours pareil. Alors, il n'y a pas grand monde là-dessus, hein, 100 000 titres. Alors, je ne vois pas très clair. Hein, la journée a été éreintante. Apparemment, je ne vois plus très droit. On fait un petit peu de nettoyage sur le graphique. Ça faisait longtemps.
Voilà un petit peu pour l'idée. Grossièrement, il faudrait déborder ici cette zone des 55 centimes de dollars. Derrière, pour commencer à jouer dans cette zone-là. Et là, ça nous intéressera à plus moyen terme. Donc on attend au moins qu'on déborde pour avoir un premier signal. Sur Riot, ça doit être la même chose. Là, tiens, on a déjà débordé, refermé ce gap au passage. Donc Riot est un petit peu plus forte. Elle a aussi plus de volume. C'est pour ça que je la privilégie aussi très souvent. Maintenant, l'idée, c'est la même chose. Donc là, c'est juste du rebond technique. Je laisse faire. Ce que j'attends, moi, c'est la consolidation et surtout qu'on tienne cette consolidation. Et là, éventuellement, je peux jouer le second effet qui se coule, ce qui est la seconde poussée haussière. Et enfin, Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext, où il y a un rebond très certainement à jouer là sur cette zone. Mais derrière, pareil, il y aura besoin de construction, congestion. Il faudra savoir si on peut donner une deuxième poussée, un deuxième coup de rein là au-dessus de cette zone des 26-27. Vous voyez, c'est vraiment le gros morceau à dépasser pour redevenir moyen terme sur ce titre. A contrario, évidemment, tant qu'on n'y arrive pas, ça reste que du rebond technique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un pouce en l'air, si tel est le cas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire également pour me dire ce que vous en avez pensé, vous, ce que vous pensez des cryptos, qu'est-ce que vous regardez, etc. Quels sont les niveaux éventuellement que vous suivez, quelle est votre analyse de fond. Donc toujours pareil, hein, c'est bien différencier les différents horizons de placement, c'est important. Parce qu'on peut être positif à long terme, on l'a vu, on peut rester encore positif à long terme. À plus court terme, on peut être positif également. À moyen terme, on est encore entre deux eaux. Donc ça, c'est important également de le comprendre. Voilà, excellente soirée à vous, bonne semaine. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de conseil le mercredi, je fais ça. Et lundi prochain pour Bitcoin et ou sinon le week-end pour la revue des actions. Excellente soirée à vous si vous regardez la vidéo ce soir ou journée, peu importe quand est-ce que vous regardez. On se retrouve bientôt sur graphcobourse.fr. Salut les graphes, ciao.